François Hollande au chevet des bailleurs sociaux. Le chef de l'État a tenté de rassurer le mouvement HLM réuni aujourd'hui en congrès à Montpellier. Le président de la République a aussi voulu réaffirmer l'engagement du gouvernement en faveur de la construction de logements sociaux avec des moyens maintenus alors que de nombreuses communes continuent de bafouer la loi SRU. Mounir Soussi. L'étau se resserre pour les communes en infraction avec la loi SRU. Pour accélérer la construction de logements sociaux, le gouvernement va renforcer le pouvoir des préfets. Ils pourront exercer leur droit de préemption et délivrer des permis de construire dans les villes en retard. Aujourd'hui, 240 communes sont très en dessous de l'objectif de 25% de logements sociaux. Pourtant, l'an passé, ce sont 120 000 logements sociaux qui sont sortis de terre. Un chiffre près de l'objectif des 150 000 fixé par François Hollande lors de sa campagne présidentielle. Et pour renforcer le marché de l'immobilier qui repart à la hausse, le président annonce le déblocage de 250 millions d'euros d'aide à la pierre pour l'année 2016. En 2015, seulement 80 millions ont été accordés aux bailleurs. Cette enveloppe alimentera un fonds de 500 millions d'euros destiné à soutenir le secteur de la construction. Pour augmenter les mises en chantier, l'État prévoit de céder gratuitement des terrains publics aux organismes HLM. Enfin, les particuliers désireux d'acheter un bien devraient avoir plus facilement accès aux prêts à taux zéro. Et les ménages les plus modestes conserveront cette année l'APL accession, une aide qui peut monter jusqu'à 150 € par mois. Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat avec nos invités ce soir sur ce plateau. Yann Brossat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris, communiste, et vous êtes en charge du logement et de l'hébergement d'urgence. Vous avez assisté à ce congrès des bailleurs sociaux à Montpellier. Vous allez nous dire dans un instant si vous avez été convaincu par les annonces de François Hollande. Face à vous, Christian Cambon, bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains du Val-de-Marne et vous êtes également maire de Saint-Maurice. Merci d'être avec nous. Alors Yann Brossat, je le disais, vous revenez de ce congrès. Eh bien, depuis 26 ans, il n'y avait eu aucun président de la République, depuis François Mitterrand, qui s'était rendu à ce congrès des bailleurs sociaux. L'intention est là, mais est-ce que c'est suffisant, ce que vous avez pu entendre? Et en tout cas, sur la question des aides à la pierre, c'est-à-dire des crédits dédiés par l'État aux collectivités pour faire du logement social, il y a un premier geste, parce qu'au départ, ce qui était prévu, c'était la suppression totale des aides à la pierre, ce qui était particulièrement inquiétant. Et là, François Hollande a annoncé 250 millions d'euros. Ça reste peu. Je rappelle qu'en 2015, c'était 400 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en réalité, on nous présente comme une bonne nouvelle la suppression de 150 millions d'euros d'aide à la pierre. Donc je pense que c'est un premier geste, mais ça reste encore très faible. Et je pense qu'il y a derrière un double enjeu à maintenir les aides à la pierre. Un enjeu social, mais un enjeu économique aussi, parce que le secteur du bâtiment repose aussi beaucoup sur le logement social. Oui, une réaction, Christian Cambon. C'est vrai que l'État reste un financier direct des logements sociaux. Est-ce que c'est néanmoins insuffisant pour les communes qui doivent mettre la main à la poche? Écoutez, c'est une nouvelle opération de communication. Je dois dire, elle est assez bien ficelée, celle-là. Il y avait plus de 500 millions de fonds mis à disposition par l'État. L'État les divise par 4. Puis revient en disant, écoutez, finalement, je vais en donner 250. Et encore sur ces 250, il y a une partie qui doit être financée par les organismes sociaux eux-mêmes. La réalité est évidemment tout autre, puisque l'État ferait bien de déjà faire le ménage chez lui. Libérer un certain nombre de terrains dont il a la propriété et qui permettrait aux élus d'agir avec beaucoup plus d'efficacité et beaucoup plus de rapidité. Moi, je connais des communes, je vais citer le cas de Charenton. La SNCF refuse de mettre à disposition des terrains sous prétexte que les voies pourraient servir en cas de bombardement. Je ne sais pas si vous voyez l'impact d'une telle raison. Et voilà pourquoi on ne peut pas continuer à construire à Charenton là où le maire le souhaitait. Des exemples comme ça, nous en avons à l'appel. Et donc, je souhaiterais que l'État, au lieu d'agiter une fois de plus le fouet contre les maires, ce qui vient d'être fait encore aujourd'hui, essaye de se responsabiliser et de passer des contrats avec les maires, mais aussi avec les entreprises publiques et les services de l'État, qui sont de grands propriétaires fonciers et qui ne s'en laissent pas compter. L'État va pouvoir céder des terrains publics aux organismes HLM. Ça, c'était une demande, Yann Brossat. On entend ça depuis des années. C'est effectivement une demande. Il y a quelques résultats qui ont été produits. Dans une ville comme Paris, par exemple, il y a 3 terrains situés notamment dans des arrondissements comme le 7e et 8e arrondissement qui sont très déficitaires en logements sociaux, qui ont enfin été cédés par l'État. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Je pense par exemple aux anciens terrains du ministère de la Défense, puisque le ministère de la Défense va partir à Ballard. Mais là, typiquement, on a 18 000 mètres carrés de logements sociaux potentiellement dans un arrondissement qui aujourd'hui compte 1% de logements sociaux. Donc moi, ce que je souhaite surtout, c'est qu'au-delà des annonces,
il y ait des résultats et qu'il y ait effectivement des terrains qui soient cédés et qui nous permettent de faire du logement social. Alors, avant de s'attaquer à l'hôtel du ministre de la Défense, qui est quand même un monument historique, là où a siégé le général de Gaulle, j'invite M. Brossac, qui est adjoint au maire de Paris, de mettre un petit peu d'ordre déjà dans l'assistance publique des hôpitaux de Paris, puisque vient d'éclater il y a quelques jours un scandale qui va faire beaucoup de vagues, puisqu'on s'est aperçu que tous les logements sociaux des hôpitaux étaient en fait distribués à toutes sortes de gens qui n'avaient pas à y être. Il y a eu des reportages télévisés absolument flagrants sur ce sujet. Donc, avant de commencer les grandes opérations qui visent à punir ou à utiliser des mesures de force, déjà que chacun fasse un examen de conscience et que l'on puisse voir où l'on peut construire. Ouais. Il y a 77 hectares au Batignolles, on peut construire des logements sociaux. Du reste, je pense que la ville de Paris va le faire. Mais déjà sur les logements de l'assistance publique de Paris, il y a un bel effort à faire. Il n'est pas très compliqué. Ouais, Yann Brossat. Je voudrais quand même signaler, vous évoquez l'opération des Batignolles, que les élus de droite à l'époque étaient farouchement hostiles à la production de logements sociaux sur ce terrain. Nous en avons fait 50. Oui, enfin, c'est moi qui le dis, mais c'est aussi la maire de droite de l'arrondissement, Brigitte Kuster en l'occurrence. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que chacun soit placé face à ses responsabilités. L'État doit être placé face à ses responsabilités, les collectivités aussi. Oui. Et quand même, ça renvoie la balle, oui, d'accord. Tout le monde doit être placé face à ses responsabilités. Et effectivement, qu'un certain nombre de communes s'opposent obstinément à la production de logements sociaux sur leur territoire. On parle de 256 communes sur 36 000. Oui, mais personne ne peut l'admettre. Moi, je vous le dis franchement. 240 communes sur 36 000. Je suis élu du 18e arrondissement. C'est l'arrondissement de la Goutte d'Or. C'est un arrondissement dans lequel on a des quartiers qui comptent 60-70% de logements sociaux. Personne ne peut admettre qu'on ait de l'autre côté du périphérique des quartiers dans lesquels on a 1 ou 2% de logements sociaux. Franchement, quand on voit la situation de Neuilly, c'est absolument indécent. Et donc je crois que François Hollande, quand il dit qu'il faut sévir contre un certain nombre de maires qui refusent d'appliquer la loi et qui se comportent en maires délinquants, il a raison et je pense qu'il faut maintenant des résultats et obtenir que ces maires enfin fassent du logement. Ça vous fait Quand on ne respecte pas la loi, on est délinquant. Oui, écoutez, je pourrais citer bien d'autres exemples sur lesquels un terme identique pourrait s'appliquer. Moi, je pense que personnellement, la contrainte n'est pas une bonne formule. Moi, je suis maire, j'ai 25% de logements sociaux, 24,8. Il m'en manque quelques dizaines. Je suis le maire le mieux élu de mon département, 76,5% aux dernières élections municipales. Donc ça ne m'a pas vraiment gêné et je pense qu'il est utile et nécessaire de construire des logements sociaux. Simplement, il faut aussi comprendre la réaction de certains maires. Je ne parle pas du cas de Neuilly ou des cas que l'on met systématiquement en avant. Je parle de maires qui ont hérité de communes où il n'y en avait pas, où il y en avait très peu. Vous n'êtes pas la fée clochette. Vous ne pouvez pas d'un coup de baguette magique faire en sorte que 15, 20 ou 30% de logements sociaux sortent de terre en un jour. Je prends l'exemple de Madame le maire d'Ormesson. Elle prend en main une commune. Il y a un an, il y a 1% de logements sociaux. On lui envoie demain une expédition punitive d'un monsieur Caner, qui est ministre de la ville, je crois, voilà, et qui va se tenir avec la presse sous une tente au milieu des champs pour dire là, je veux des logements sociaux, et l'État va s'emparer de ça. Cette maire, ça fait 1 an et demi qu'elle demande au ministère du Logement de lâcher, de rendre 70 hectares, une partie des 70 hectares qui sont sur sa commune et qui appartiennent à l'État. Et l'État n'en fait rien. Alors, les paroles et les déclarations, c'est très sympathique. Les actes, c'est autre chose. Oui, Yann Brossat, c'est vrai qu'il y a cette opération qui est attendue demain. Donc, Christian Cambon vient de nous dévoiler. Eh bien, le ministre Patrick Caner est attendu. Avec beaucoup de caméras, dans cette commune qui ne respecte pas la loi SRU, avec moins de 1% de logements sociaux, visiblement. Et elle a fait des demandes auprès de l'État. Alors, les bonnes volontés sont là. Ce débat qui consiste à se renvoyer la balle n'a aucun intérêt. En revanche, ce qui est sûr, c'est que lorsque des maires obstinément refusent de faire du logement social, l'État doit les placer face à leurs responsabilités. Le rôle par d'un la maire, coercition avec Manuel Valls qui pourra lui-même délivrer des permis de construire. Et aussi la possibilité de préempter un certain nombre de terrains pour faire du logement social dans ces communes-là. Personne n'admet. Personne n'admet. Dans nos quartiers populaires, et moi je suis élu d'un arrondissement populaire, personne n'accepte que cet effort ne soit pas justement réparti à l'échelle des territoires. C'est quand même certains maires qui sont un peu réticents à faire de la mixité sociale, Christian Cambon. On est tout à fait d'accord. La seule chose, je demande d'aller plus loin. Pourquoi un certain nombre de maires sont dans l'incapacité ou dans la difficulté? D'abord le foncier. Ils n'ont pas le foncier. Et quand l'État l'a, l'État ne le donne pas. 2, il y a les recours des riverains. Les riverains, sauf si on veut supprimer la justice, les riverains font des recours. Et moi, je connais des maires qui sont pénalisés. Par un certain nombre de maires. Oui, mais enfin, bon, c'est assez facile de les traiter de délinquants, etc. Troisièmement,
Dans certaines villes de banlieue, Monsieur Brossat, il est adjoint au maire de Paris, il y a un métro à moins de 500 mètres pour chaque habitant de Paris. Moi, je vais parler du Val-de-Marne, je vais parler du plateau Briard, où on ne cesse d'imposer des pénalités à ces maires. Il n'y a pas un transport, on ne les aide pas à construire des écoles, des crèches, ni rien du tout. On leur dit, tartinez des logements sociaux, vous verrez bien après. Qui les aide ? Au lieu de sanctions, moi je suis pour la contractualisation, qu'on aide les maires. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent, maintenant on vend nos navires militaires à l'Égypte. Eh ben, on va mettre cet argent pour faciliter le logement social. Plus sérieusement, je crois que la contrainte, c'est de la communication. 250 maires, moi je n'approuve pas ceux qui refusent de construire des logements sociaux. Ça n'a jamais été ma politique et ça ne l'est pas pour de nombreux maires. Mais qu'on soit sérieux, et effectivement qu'on les aide plutôt que de les montrer du doigt et de les traiter de délinquants. C'est Je pense qu'une bonne politique du logement social, elle est simple, elle repose sur 2 piliers. Ceux qui veulent faire du logement social, il faut les soutenir parce qu'effectivement, quand on fait du logement social, on accueille de nouvelles familles et donc ça suppose de l'équipement public. C'est la raison pour laquelle je pense que la question de l'aide aux maires bâtisseurs est une question absolument fondamentale. Et dans le même temps, est-ce qu'elle est abordée aujourd'hui lors de ce congrès? Elle a été rapidement abordée sous des contours qui restent pour l'instant un peu flous. Et dans une période, c'est-à-dire que vous a dit le chef de l'État? C'est-à-dire qu'il annonce une aide aux maires bâtisseurs, mais que pour l'instant, on ne voit pas précisément de quoi il s'agit. Et en termes de sonnant et de trébuchant, ça reste pour le moins nébuleux. Et puis deuxièmement, lorsqu'il y a des maires qui, y compris, font parfois quand même, on peut le dire, vous n'êtes pas dans ce cas-là, mais font campagne et disent à leurs électeurs, si vous m'élisez, il n'y aura pas de logement social dans ma commune. Il y a un certain nombre de maires qui le disent. Quand ils le font, à ce moment-là, oui, il faut des sanctions. Je crois que c'est simple, c'est équilibré. Oui. Est-ce qu'on brandit encore cette volonté de construire des logements sociaux comme ça, comme un épouvantail? Ça fait peur, la mixité sociale? Non, ce que je vois en tant que sénateur d'un département où on a beaucoup construit, car on a construit beaucoup de logements à l'Est et on a installé beaucoup de sièges d'entreprise à l'Ouest. Et moyennant quoi, ces braves gens sont obligés de faire des domiciles-travail en passant par Paris dans des conditions toujours très difficiles. Ce que demandent ces maires, moi je ne connais pas vraiment de maires qui sont contre le fait de construire. Tout le monde connaît la crise. Et vous savez, comme maire, que vous soyez de droite ou de gauche, il y a des parents qui viennent vous dire « je veux garder mon enfant près de moi, est-ce que je peux le loger? J'ai pas 1 million d'euros à lui donner ». En revanche, ce qu'ils veulent, c'est des conditions qui permettent d'une vie agréable. On veut des transports, on veut des équipements publics, on veut des crèches, on veut des RER qui fonctionnent. Vous avez pris le RER A pour aller jusqu'à Boissy-Saint-Léger une fois dans votre vie et vous savez ce que c'est que de traverser toute la région d'Île-de-France pour retrouver son logement. Donc je pense qu'il faut une politique concertée, une politique contractuelle qui mobilise, je suis d'accord avec vous, tous les moyens. Il ne faut pas que Paris soit enfermé dans ses murs et que la banlieue considère que tout ça est absolument contraire. Vous allez fermer la voie express. Vous allez fermer la voie express rive droite, ce qui va empêcher de nombreux banlieusards de venir travailler à Paris. Mais bien entendu, on trouve toujours des prétextes. Ça fait partie du développement économique. Mais bien entendu, Paris est enfermé dans ses certitudes. Des logements sociaux. On a quand même l'impression que d'année en année, eh bien, on n'arrive pas à résoudre cette problématique des logements sociaux. Yann Brossat, comment expliquez-vous ces échecs? Quand il y a du volontarisme politique, on peut faire du logement social. Paris est une ville très construite, où le foncier est très cher et où nous avons réussi à atteindre le seuil des 20% de logements sociaux, alors que tout le monde nous disait que c'était totalement impossible, parce que Paris est une ville qui est déjà très dense, la ville sans doute la plus dense d'Europe. On y est arrivé et on produit chaque année entre 7000 et 7500 logements sociaux. Ce que je dis, c'est que ce qui est possible à Paris est possible ailleurs. Évidemment, à Paris, on a des moyens financiers, d'autres collectivités ont moins de moyens, donc il faut les aider. Et c'est la raison pour laquelle la bataille des aides à la pierre est une bataille fondamentale. Les collectivités qui veulent faire du logement social doivent être absolument soutenues. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait une mobilisation générale des élus locaux sur cette question. Le budget sera bientôt débattu, mais il est bien évident que si on veut faire du logement social, il faut du financement public. Oui, on l'a entendu depuis l'élection de François Hollande, 120 000 logements sociaux ont été construits sur un objectif de 150 000. Il a presque gagné son pari. Cette promesse de campagne aura été tenue La réalité, c'est qu'il ne s'est jamais construit aussi peu de logements que depuis que la gauche est aux affaires. Ce sont des chiffres... 120 000. Oui, 120 000, mais par rapport au rythme de ce qui se construisait précédemment, ça n'a strictement rien à voir. Alors, moi, je pense, je veux rejoindre Yann Brossat sur un sujet. C'est une mobilisation générale. La crise du logement, elle est pour toutes les catégories. Je pense qu'il faut développer le parcours social à l'habitat, parce que vous pouvez être redevable d'un logement social lorsque vous êtes jeune et que vous n'avez pas beaucoup de moyens, mais votre carrière peut s'améliorer. Et
Or, on n'incite pas du tout les gens, et les offices HLM n'incitent pas à ce que des gens qui peuvent payer un peu plus aillent dans le logement intermédiaire, ce qui équilibrerait les choses. Nous sommes le seul pays en Europe à avoir cette distinction logement social, pas social. Non, ça n'existe mais ça n'existe pas en Brossard, Allemagne, ça n'existe pas en Angleterre. Comment ça se passe dans les autres pays Il y a d'Europe? des tas d'autres pays où Mais on a pas du tout avec cette... Oui, il y a des pourcentages à Il y respecter a des comme tas ça. d'autres Oui. pays dans lesquels on a un parc social plus développé. Par exemple, aux Pays-Bas, dans une ville comme Amsterdam, il y a 30% de logements sociaux. Et pourtant, Mais il n'y c'est a pas pas une ville cette- qui est totalement paupérisée. Il n'y a pas cette Vous ne pouvez pas dire distinction. cela. Il n'y a pas Vous ne pouvez cette pas dire cela, ça n'est pas juste. Oui. Il Mais n'y est-ce a qu'on pas mise pas un juste. peu trop aussi sur les logements sociaux comme finalement Mais solution il à la faut jouer crise sur du toute logement? la chaîne. Il faut Oui. jouer sur toute la Yann chaîne. Brossard, Simplement, ensuite Christian force est de Cambon. constater que dans une ville comme Paris, qui est une ville dans laquelle l'immobilier est très tendu, le parc privé est aujourd'hui inaccessible, même aux classes moyennes. Et donc, la solution passe aussi par le développement du logement social, par le développement du logement intermédiaire, mais tous ces leviers doivent être activés. Si on laisse le marché gérer seul la question de l'immobilier, on est sûr que nos grandes villes seront totalement inaccessibles aux classes moyennes et aux familles modestes. Oui, Christian Ce Cambon. n'est pas une raison pour recréer des quartiers comme j'en connais dans le Val-de-Marne chez vos propres amis, car quand vous avez 70% de logements sociaux à Ivry, dans des communes qui sont tout à fait honorables par ailleurs, mais les maires eux-mêmes font connaître leurs difficultés. Le maire de Champigny a dit qu'il n'en voulait plus, que trop c'était trop. Et donc que les choses soient mieux réparties, mais surtout que l'on donne les moyens financiers et que l'on aide les communes à s'équiper, car les gens ne sont pas des pions, on les installe pas dans un logement, il faut qu'ils travaillent, ils ont des enfants à faire garder, et tant qu'on n'aide pas Yann Brossard, les maires, ces exemples c'est font très réagir. important. Trop de quand logements même. sociaux, c'est... Et qu'on oblige aussi les maires de gauche à faire du logement intermédiaire et Oui. du logement en Vous accession. savez, s'il y a Ça des, fluidifierait s'il y a des le- quartiers Yann qu'on appelle sensibles, c'est aussi parce qu'il y a des quartiers insensibles. Et c'est aussi parce que dans d'autres communes, il y a eu, même si je suis heureux que ça commence un peu à bouger, une opposition quasi systématique à la production de logements sociaux. Enfin, vous savez, je suis élu de Paris. Quand je vois les réactions du maire du 16e arrondissement, par exemple, quand on veut faire du logement social Mais parce dans que vous son le- arrondissement... vous le provoquez, vous non, le nous ne le provoquez, provoquons pas. mais bien sûr. On est dans un arrondissement qui compte 3% de logements sociaux, et quand on veut en Merci. faire quelques dizaines, c'est l'hystérie générale. Donc je crois aussi qu'il faut que Merci chacun Yann soit Brossard. placé face à ses Merci responsabilités. Christian Cambon. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce 24 heures Sénat.